Le golf de Pont-Royal, lorsque je suis arrivé, était un golf avec une belle réputation et qui faisait partie des golfs un petit peu prestigieux du sud de la France. Je pense qu'on a réussi à maintenir cette image et peut-être à la renforcer. Et aujourd'hui, la présence sur les réseaux sociaux montre que notre réputation s'améliore chaque année. Et les investissements consentis par les membres pour améliorer le parcours en ce qui concerne aussi bien les parkings que le clubhouse que nous sommes en train de faire. Et on est sur la terrasse qui est en cours de rénovation ou le local de maintenance qui a été réalisé, sans parler de l'arrosage entièrement rénové il y a quelques années, la construction du parcours de la Durance et la mise en route de ce centre d'entraînement ont vraiment changé le positionnement de Pont-Royal par rapport à l'environnement proche, ainsi que son positionnement par rapport au grand golf resort et au grand golf attirant les touristes dans le sud de la France. Alors, les 3 mois de fermeture administrative, bien sûr, elles ne sont pas, le golf de Pont-Royal n'en est pas responsable, mais par contre, il a dû l'assumer. Il faut un tout petit peu penser à remercier l'État français qui, par le chômage partiel et toutes les aides qu'il a fournies, permettent aux entreprises qui étaient viables de le rester et de pouvoir probablement entamer l'année 2021 avec suffisamment de ressources pour pouvoir passer une crise qui risque de se prolonger encore quelques mois. Cette année a été très très difficile. Il est très compliqué pour un établissement au sein du public de se fermer, de se réouvrir, de refermer à nouveau et de réouvrir enfin. Et quoi qu'il se passe, l'entraînement du parcours, lui, ne peut pas être négligé. C'est-à-dire que les frais continuent à courir. Les loyers ne sont plus payés, les green fees ne sont plus là, la boutique ne fonctionne plus. Mais par contre, il faut garder une partie du personnel, il faut continuer à entretenir. Et tout ça a eu un coût, et surtout un coût moral. Le personnel a pas mal souffert de cette situation, même si les joueurs aussi, mais il ne faut pas oublier ce personnel. Et le fait de venir tous les jours travailler dans un golf désert et de le voir le remettre en route est extrêmement crispant et fatigant. Je pense que nous sommes tous fatigués, qu'il faut que tout le monde passe de bonnes fêtes et se reprenne un petit peu, essaye d'être prêt, sachant que ça ne sera de toute façon pas non plus une année facile. Nous pensions que le confinement généralisé dans toute l'Europe et la fermeture plus ou moins officielle des frontières provoquerait une importante baisse de chiffre d'affaires et surtout une désaffection de la clientèle. Et on s'est rendu compte qu'au contraire, la clientèle française, qui généralement part à l'étranger pour découvrir le golf, est venue dans le sud de la France. Et nous avons récupéré une clientèle qui connaît le golf de haut niveau, qui a l'habitude de voyager sur des resorts aussi bien au Portugal, en Espagne, au Maroc ou à l'île Maurice ou n'importe où dans le monde. Et on a pu leur prouver qu'en France, on est capable d'avoir des parcours de qualité, d'une qualité internationale, comme le golf international de Pont-Royal, et qu'on sait faire nous aussi. Et donc, probablement dans les années qui viennent, il y aura des grands changements dans la manière de prendre ses vacances et la redécouverte par les Français de la France est peut-être l'avenir que nous avons. Et c'est ce sur quoi nous nous appuyons en pensant à 2021 et 2022. Il faut être réaliste, nos infrastructures, vestiaires, terrasses n'étaient pas à la hauteur du parcours ni à la hauteur de la réputation que nous avions. Et nous avons donc pris la décision, il y a de ça un peu plus d'un an et demi, de faire des travaux concernant non seulement les terrasses du restaurant, mais qui appartiennent au golf, les vestiaires, les sanitaires, l'accueil, la création de salles de séminaire, un projet assez vaste. La crise de cette année nous a fait reculer au moins d'un an sur la moitié des travaux. Nous avons pris la décision à l'Assemblée générale d'août de réaliser la première tranche de travaux parce qu'il faut continuer à avancer, il ne faut surtout pas s'arrêter dans la progression, c'est ce que le conseil d'administration a voulu et qui a été approuvé par les membres. Et si l'année 2021 n'est pas catastrophique et se passe d'une manière relativement correcte, il est donc envisagé de terminer cette phase de travaux en fin d'année, c'est-à-dire en ce novembre-décembre 2021 et janvier-février 2022, en créant une boutique sur l'étage inférieur avec le déplacement de l'administratif et des bureaux de la direction, et de faire sur les bureaux de la direction et la boutique actuelle des salles de séminaire et des salles de réunion. Et on aura quand même globalement achevé notre projet. Nous avons divers axes qui sont un développement via les hôtels qui nous entourent, qu'ils soient Pierre et Vacances ou Manzerneg ou des partenaires qui sont à quelques kilomètres de chez nous dans une idée de 4 et 5 étoiles et de vacances dans la Provence, la vraie Provence. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est de développer avec toi le club entreprise autour du golf de Pont-Royal qui va permettre d'avoir une animation entrepreneuriale liée à l'activité du golf et espérant le retour aussi de groupes constitués réalisant leurs compétitions privées qui ne venaient pas toujours à Pont-Royal du fait d'une infrastructure de restauration qui n'était plus à la hauteur parce que vieillissante et donc qui va être renouvelée en cours d'année.